À ceux qui disent moi je veux partir, si on continue avec les affaires de taxes Zuckman et si on me tape encore sur la tête à coups de prélèvements et de charges, etc., vous leur dites quoi? Rien, au revoir. Serge Dassault, lui, payait ses impôts en France et n'a pas imaginé une seule seconde s'en aller. Le numéro est toujours le même. On te montre un grand groupe, un très gros chiffre, un nom que tout le monde connaît, et on te dit « Regardez, ils ne payent pas ». Donc il suffirait enfin de les faire payer, comme si l'argent attendait dans un coffre et que seul le courage politique manquait. Non, ce qu'on te vend là, c'est pas une révélation fiscale, c'est un slogan pour des gens qui n'iront jamais regarder comment fonctionne réellement l'impôt sur les sociétés. Ah oui, bien sûr. Donc quand une caissière, un artisan ou une petite boîte paye, là le système est simple. Mais quand des multinationales font des bénéfices énormes ici et esquivent l'impôt le plus visible, d'un coup il faudra admirer la complexité. C'est toujours la même arnaque. La contrainte pour les petits, la sophistication pour les gros. Et derrière, on appelle ça de la rationalité. Tu fais exactement ce que ce poste fait. Tu remplaces un mécanisme par une scène morale. Une multinationale, c'est pas une tirelire, c'est une architecture. Filiale, perte reportée, amortissement, crédit d'impôt et règles internationales. Je te l'accorde, si tu veux, tu peux trouver ça absurde. Mais, dans ce cas, accuse l'architecte. Le fait que des entreprises utilisent un labyrinthe n'est pas le cœur du problème. Mais le foutoir que le politique a construit, lui, oui. Et ils viennent ensuite jouer les vierges effarouchées quand les grands groupes se servent de ces règles absurdes. Mais c'est justement ça qui est obscène. Vous avez bâti un système où les plus puissants circulent dans les failles. Et vous demandez aux autres de rester calmes, parce que tout ça serait techniquement cohérent? Non. Quand les petits payent plein pot et que les gens respirent entre les lignes, c'est pas un détail comptable, c'est une hiérarchie économique. Exactement, une architecture publique. Des niches, des exceptions, des régimes particuliers, des accords bilatéraux, une usine à gaz juridique. Ensuite, toujours le même théâtre. Les États découvrent soudain que les grands groupes arbitrent à l'intérieur de ces règles. Mais évidemment qu'ils arbitrent. Une entreprise arbitre entre pays, entre coûts, entre fiscalité, entre rendements, c'est même sa fonction. Et après, on truque le langage. Dire Total, McDo, ArcelorMittal ne payent pas d'impôts en France. C'est juste une escroquerie. On isole l'impôt sur les sociétés et on efface tout le reste. Comme si ces groupes n'étaient soumis ni à la TVA, ni aux cotisations, ni aux impôts de production, ni aux taxes locales. En réalité, la phrase ne veut pas dire « ils ne payent rien », elle veut dire « ils ne payent pas l'impôt que j'ai choisi de brandir pour exciter le public ». Oui, donc ton raisonnement est toujours le même. Surtout ne regardons pas qui a la puissance de contourner. Regardons seulement les règles qu'ils utilisent. C'est pratique. Les petits subissent la règle. Les gros, eux, négocient avec sa géographie. Et toi tu appelles ça du réalisme. Moi, j'appelle ça la peur des puissants. Ok, parlons du chiffre magique, 26 milliards. Là encore, c'est de la politique pour simplet. Comme si annoncer une recette théorique la faisait exister. Comme si taxer davantage ne déplaçait rien. Non, le capital bouge, l'investissement s'arbitre, les chaînes de valeur se réorganisent, les sièges, les profits, les localisations, les flux, tout ça se déplace. Et voilà, le chantage sort enfin à visage découvert. Surtout, ne contrarions pas les plus gros, sinon ils partiront. Surtout, ne parlons pas de justice fiscale, sinon l'investissement va se vexer. Donc la règle devient simple. Plus vous êtes puissant, moins une démocratie a le droit de vous toucher. Et après, on appelle ça du pragmatisme. Pas du tout. Un pays sérieux doit arrêter de raisonner comme un adolescent qui ignore la gravité de l'exil fiscal. Si tu surtaxes, tu peux obtenir moins d'assiettes, moins d'investissement local, moins d'emplois, moins de sous-traitance, et au bout du compte, moins de recettes partout. Pas seulement en impôts sur les sociétés. Mélenchon, lui, raisonne comme si l'entreprise devait rester, produire, investir et sourire après la punition. C'est stupide. Et toi, tu raisonnes comme si une société devait toujours commencer par rassurer ceux qui ont déjà le plus de marge. Ils profitent du marché, des infrastructures, des salariés formés, de la stabilité collective. Et dès qu'on demande une contribution à la hauteur de ce qu'ils captent, on nous explique qu'il faudrait presque les remercier. C'est pas du réalisme. C'est l'impunité des puissants traduite en langage comptable. Bon, on arrête le théâtre. Arrêtez de raconter que 26 milliards attendent juste qu'un tribun tape du poing sur la table. Arrêtez de dire que ces entreprises ne payent rien quand vous sélectionnez un impôt et effacez tous les autres. Et surtout, arrêtez de présenter comme un scandale moral privé ce qui est d'abord votre œuvre. Un système fiscal absurde, opaque, contradictoire, et nos dirigeants gauchistes l'entretiennent parce qu'il leur permet de rejouer la même pièce, encore et encore. Les méchantes multinationales, les courageux justiciers, et les électeurs, encore une fois, pris pour des imbéciles.